Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mon haul Make-up Révolution. Ça fait un petit moment que je vous avais dit que je préparais une petite commande. Enfin il y a quand même pas mal de petites choses, mais c'est vrai qu'avec Make-up Révolution on peut se faire plaisir à petit prix. Et honnêtement j'ai encore d'autres choses à commander, mais on peut pas tout acheter non plus. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Il y avait une offre en fait sur le site où si vous achetez je crois 25 ou 35 euros de produits, vous aviez une mystery bag où en fait ils vous offrent des produits. Donc j'ai commencé par ce qu'ils m'ont offert et après je vais vous présenter ce que moi je me suis procuré. Donc le premier produit qu'ils m'ont envoyé, c'est une palette de contour poudre, donc qui se présente comme ceci. J'aime vraiment beaucoup, j'avais jamais testé des palettes comme ça de contour. Celle-ci c'est la Ultra Pro HD Powder Contour en teinte light medium. Elle est comme ceci. Les tons de cette palette, donc moi j'utilise en ce moment ce bronzer là que j'aime beaucoup. Après vous avez des poudres transparentes et après vous avez une banana powder. Donc c'est une très bonne palette. De toute manière je vous mettrai les prix à chaque fois, même si celle-ci elle m'a été offerte, elle est encore en vente, donc je vous mettrai bien sûr les prix. Ensuite ils m'ont offert une palette d'highlighter, donc autant vous dire que j'étais ravie. C'est la Strobe Lighting. Et elle se présente comme ceci, je vais vous montrer. Vous avez 3 highlighters. Ils sont juste magnifiques, donc je vais vous les swatcher. Vous allez voir ça. Il y en a un, c'est un highlighter avec des reflets verts. Donc, je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte. Ensuite, on en a un petit peu doré, qui est beaucoup plus subtil. Et on a un troisième un peu rosé. Alors le vert est beaucoup plus intense que les 3 autres. Vous avez le vert qui est juste ici, le doré et le rosé. Donc c'est vrai que ils sont beaucoup plus discrets que le vert, mais ils sont très jolis pour tous les jours. Donc aujourd'hui je sais pas ce qu'elle a la caméra, mais elle a pas trop envie de faire le focus au niveau de la lumière. Donc voilà pour les 3 highlighters, ils sont vraiment très sympas. Et c'est une petite palette qui est bien. Après pour moi, au niveau de la pigmentation, le vert est très bien. Les deux autres sont un peu trop légers pour moi, je pense. Enfin moi j'aime quand ça se voit beaucoup plus. Vous voyez là j'en ai mis un là. On voit quand même beaucoup plus que ceux-là. Après peut-être que si on les superpose ça rendra mieux. Moi j'ai pas encore testé ceux-là de la palette. Ensuite le dernier produit qu'ils m'ont envoyé, c'est un blush qui part un peu en fait en highlighter et qui finit par un blush. C'est la teinte Sunlight Moonlight en teinte Gradient Highlighter. Donc je pense que c'est ça la teinte. Il est vraiment très joli. Je ne savais pas que Make-up Révolution pouvait faire des blushs en dégradé comme ceci. Donc cette couleur là vous pouvez l'utiliser comme highlighter et celle-ci comme blush. Franchement j'aime beaucoup, la couleur est très sympa, je l'ai beaucoup portée. Et voilà, j'étais ravie de recevoir ce petit blush. Donc je suis vraiment ravie d'avoir reçu ces 3 produits gratuitement. C'est des belles découvertes, surtout au niveau de ces 2 produits là. La palette d'highlighter je l'aime bien, mais pour moi c'est pas encore assez pigmenté. Mais c'est des super produits quand même. En plus je crois que j'en avais pour entre 40 et 50 euros de ma commande. Donc franchement ça vaut vraiment le coup de recevoir ces 3 produits. Donc maintenant que je vous ai présenté les produits qui m'ont été offerts, je vais vous présenter mes achats. Donc tout d'abord j'ai acheté ce lot de 5 mini beauty blender, enfin version Make-up Révolution. Donc il y en avait 5, là il y avait une petite noire mais que j'utilise actuellement. Alors honnêtement sur le site je pensais que c'était des beauty blender format classique, en fait la taille normale. Et au final c'est des petites, donc ça me dérange pas trop. J'utilise moi pour mettre mon anti-cerne quand j'ai un bouton ou quoi que ce soit. Elles sont très bien apparemment, elles ont chacune une utilité. Mais moi voilà, je le mets pour anti-cerne et c'est plutôt pas mal. En plus je l'avais eu soldé, donc j'essaierai de vous remettre les prix exacts si j'arrive à vous les retrouver. Ensuite j'ai craqué sur la palette créative. Regardez-moi cette magnifique palette avec ses couleurs, c'est vraiment magnifique. En plus on a le dessin qui est totalement en relief. Alors cette palette elle a eu enfin j'ai vu qu'elle avait eu quelques commentaires un peu négatifs au niveau de sa pigmentation. Donc je vous montre un petit peu, vous voyez un peu comment elle est magnifique au niveau des couleurs. Moi je la trouve vraiment sublime. Alors je n'ai pas eu encore le temps de la tester, par contre je vais vous faire quelques swatchs. Moi au niveau des swatchs je trouve qu'elle est vraiment très correcte. Donc à voir bien sûr en action. Donc je vais vous prendre la teinte créative. Je vais vous faire vraiment quelques swatchs pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des couleurs hein, tout simplement. Je vais prendre la teinte couleur. Alors il y a certaines teintes qui sont un petit peu poudreux. Bon après hein, c'est une palette à 10 euros, donc on va pas trop lui en demander. Je prends une autre couleur un peu turquoise.
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore comme autre couleur? Celle-ci, un orangé. Et on va finir par celui-ci qui est très joli aussi. Alors vous avez autant de mat que de satiné. Et je vais prendre un dernier, on va prendre celui-ci, espèce de bronze. Donc voilà, donc vous voyez les teintes, elles sont relativement correctes au niveau des swatchs, à part celui-ci, le violet, qui est mat, donc effectivement il swatch un peu moins bien, mais au niveau des autres couleurs, franchement on voit que c'est bien intense. Donc pour être totalement honnête, j'ai pas eu encore le temps de faire un make-up avec. En tout cas au niveau des swatchs, elle est relativement correcte, c'est vraiment une très très jolie palette, moi j'ai hâte de la tester. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez te procurer, ce que vous en pensez. Apparemment il y a quelques personnes qui regrettaient sa pigmentation, moi en tout cas d'après les swatchs j'ai pas l'impression que ça soit pas pigmenté, donc je la testerai et je vous en reparlerai bien sûr. Ensuite dans la gamme des palettes en forme de chocolat, j'ai pris la Cranberry and Chocolate qui est comme ceci. Donc toujours le packaging super sympa en chocolat. Donc je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur comment elle se présente. Elle est comme ceci. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Donc forcément c'est cranberry, c'est du framboise, c'est du prune. Vous pouvez faire quand même des maquillages nude. Je l'ai déjà utilisé. La pigmentation de ces palettes est parfaite. Moi j'en ai plusieurs dans cette gamme là. Je vais vous faire quelques swatchs quand même. Que vous puissiez vous rendre compte de la pigmentation. Mais il n'y a rien à dire, c'est vraiment des palettes d'une extrême qualité. J'aime vraiment beaucoup utiliser ces palettes. Qu'est-ce que je pourrais vous swatcher d'autre? On va prendre celle-ci. On va prendre un mat pour que vous puissiez voir aussi un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez voir encore une fois que la pigmentation est bien au rendez-vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment une super palette. Moi je l'aime beaucoup. C'est vrai que je découvre plusieurs gammes de chez Makeup Revolution. Vous allez voir, je vais faire quand même une conclusion à la fin. Mais il y a plusieurs gammes qui sont vraiment extra au niveau de la qualité. Et notamment celle-ci. Ensuite, dans une autre gamme, j'ai pris 3 palettes comme ceci. Donc la première que j'ai prise, c'est la Flawless Matte. C'est une palette qui est constituée de fards entièrement mat. Donc vous savez que j'aime beaucoup les neutres, mais j'aime aussi beaucoup les colorés. Mais c'est vrai que pour utiliser tous les jours, cette palette est juste magnifique. Ils sont très très bien pigmentés. Je vais encore vous faire des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment. Je l'ai utilisé celle-ci vraiment beaucoup de fois. Et elle est vraiment magnifique. Vous avez des nudes, vous avez un peu des rosés, on a des gris. Moi j'aime beaucoup cette palette. Alors au niveau des swatchs, forcément c'est pas ce qui ressort le mieux parce que ça reste des mats. Mais par contre sur les yeux il n'y a aucun souci, j'ai fait pas mal de make-up avec. Donc vous pouvez voir un petit peu la pigmentation de la palette. C'est des mats, c'est très bien pigmenté. Moi j'ai fait vraiment plusieurs maquillages avec et j'ai vraiment eu aucun souci de pigmentation. Tout est bien intense. Dès le premier passage il n'y a aucun souci. Et quand je vois une palette à ce prix là, je crois que celle-ci elle coûte 9,99 €, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de m'intéresser à cette marque quoi. C'est juste hallucinant. Ensuite j'ai choisi la Affirmation. Donc celle-ci elle était en solde à 3 €. Donc celle-ci elle se présente comme ceci. Vous avez des violets, vous avez pas mal de nude, un petit peu de corail orangé ici. Vous avez du gris, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Ça c'est des teintes que j'ai pas forcément dans mes palettes. Et voilà, 3 €. Et il y a plusieurs finis par contre. Il y a des finis satinés et des finis mat. On va dire qu'il y a la moitié de satiné, la moitié de mat. Je vais vous swatcher aussi encore quelques fards pour que j'aime bien en fait vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la pigmentation. Mais encore une fois, il n'y a rien à redire sur cette palette. Et quand je pense que je l'ai acheté 3 €, bah franchement des fois on se dit qu'on se prend vraiment la tête à acheter une palette à 50 €. Bon effectivement c'est des palettes de marque qui sont aussi de très bonne qualité, mais des fois pour se faire plaisir, bah je pense qu'il n'y a pas photo. On peut vraiment se diriger vers ces palettes à 100%. Donc voilà quelques swatchs. La pigmentation est vraiment correcte. Celle-ci aussi je l'ai utilisée plus d'une fois. Et elle est vraiment canon, vraiment canon. Donc je mets un petit peu les swatchs pour pouvoir vous montrer au fur et à mesure. Ensuite j'ai pris une qui me
tenté beaucoup, c'est la Mermaid Forever. Donc c'est une palette où il y a pas mal de teintes. Vous avez donc du nude, du orangé, du rose, du violet, du bleu, du vert, du marron et un petit peu de gris. Donc cette palette, elle est vraiment complète. J'aime vraiment l'harmonie de ces couleurs. Vous pouvez faire vraiment, regardez, par ligne à chaque fois, un peu de gris et un petit vert ici. Un petit peu dans les tons marrons, des verts, des bleus, des roses violets, du rose, du corail orangé et du nude. Cette palette, elle est vraiment canon aussi. C'est vraiment une belle pépite. Je vais vous faire également des swatchs. Mais c'est vraiment, moi, c'est là, par rapport au rapport qualité-prix, je trouve ça juste dingue, quoi. Bon, c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de Make-up Revolution, mais quand on teste pas vraiment, honnêtement, j'étais bluffée. Je m'attendais pas à une telle qualité. Je pensais, voilà, que c'était pigmenté, peut-être à swatcher. Mais c'est vrai que moi, vu que je travaille dans le commerce, j'ai souvent des compliments, des clientes qui me disent que je suis très bien maquillée, qui me demandent ce que j'utilise. Et quand je leur explique que c'est des palettes à ce prix-là, limite elles me regardent avec des gros yeux. Non mais c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Donc vous voyez un petit peu les teintes, les couleurs. Bon là j'ai swatché un petit peu plusieurs couleurs pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Mais elles sont top. Celle-ci je l'ai utilisée qu'une seule fois. J'avais fait un maquillage dans les tons verts avec, mais elle est somptueuse. Et ce que j'aime moi en ce moment, c'est que j'aime beaucoup m'amuser en ce moment avec les make-up. Et voilà, regardez-moi ces couleurs quoi, c'est juste dingue. Et vous avez un choix sur le site de Make-up Revolution, mais juste dingue. En plus vous avez pas mal de palettes qui sont des dupes des grandes marques. Et moi j'ai regardé des revues là-dessus. Franchement, si vous voulez vraiment vous procurer des palettes de grandes marques mais que vous n'avez pas le budget, cherchez les revues sur internet et vous allez être bluffé. Il y a plein de dupes chez Make-up Revolution. Ensuite j'ai pris deux palettes dans la gamme Reloaded. Donc j'ai pris la Provocatrice et la Iconic 3.0. Donc c'est les dernières qu'ils ont sorties. Donc vous avez celle-ci. Alors celle-ci, bizarrement, c'est les palettes les moins chères. Parce que celles-ci, je crois qu'elles sont à 10 €. Celle-ci aussi, je crois que celle-ci également. Celles-ci, elles sont à 4,99 €. Donc 4,99 €. Et limite, c'est presque le fini que je préfère. En fait, au niveau de la qualité, je trouve que les fards sont encore plus crémeux que les autres. Et pourtant, elles coûtent bien moins cher. Donc celle-ci, elle ressemble un petit peu à la Nude de chez Huda Beauty. Donc c'est pas son dupe, je pense pas. En tout cas, les teintes s'y rapprochent énormément. Donc pareil, je vais vous faire des swatchs. Les fards sont très gros quand même comparé aux autres palettes. Mais alors la qualité de la pigmentation de ces palettes, c'est limite, je trouve les mieux au niveau du fini, du swatch, du crémeux des couleurs. C'est même des fois un peu trop crémeux. Des fois on dirait presque des crèmes pour certaines couleurs. Et c'est vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup ces couleurs là. Bon, je vous ai fait des swatchs un petit peu énormes, mais tant pis. Voilà, regardez-moi ça. Donc si vous avez vu les autres swatchs, on voit bien sur celle-ci qui sont plus pigmentés et plus crémeux, en tout cas au niveau des swatchs. Ça se voit largement. Et au niveau de la qualité, elles sont dingues ces palettes. Alors je les ai pas toutes achetées parce qu'honnêtement à 5 € t'as envie de te dire je vais toutes les acheter au fur et à mesure. Dans cette gamme là Reloaded, c'est souvent ces palettes là qui sont les dupes. D'ailleurs vous avez le dupe de la Soft Glam, de la Subculture. Donc j'ai pas forcément tout acheté. Ces teintes là, puisque je n'ai aucune palette de chez Huda Beauty, que ce soit la Desert Dust, je crois que c'est ça son nom, et la dernière la Nude. Donc voilà, je me suis dit celle-ci elle ressemble un petit peu et c'est largement suffisant. Et elle est canon. Et la petite dernière, et pas des moindres, parce que c'est une aussi que j'aime beaucoup. D'ailleurs je me suis trompée parce que je voulais en prendre une autre aussi sur le site. Donc je vous mettrai la photo de celle que je voulais prendre et que j'ai oublié. Donc bien sûr je me la recommanderai. C'est un peu une palette qui est encore dans les nudes mais que j'aime énormément. Et là c'est la Iconic 3.0. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Et elle est comme ceci. Et j'adore les teintes. Donc il y a du rosé, il y a du nude, il y a vraiment de quoi faire. Et elles sont à 4,99 €. Et je peux vous assurer, regardez comment je suis maquillée aujourd'hui. Elle est magnifique. Est-ce qu'on pourrait croire que c'est une palette à 5 € que j'ai utilisée? Non. Mais je suis vraiment contente de m'être attardée sur cette marque là. Parce que c'est vrai que voilà, on a des... Moi pour être honnête, j'avais des a priori. J'avais des a priori en me disant ouais c'est pas cher donc c'est nul. Mais c'est bête en fait de réagir comme ça. Parce que eux, ils sont vraiment forts.
pour leur prix, pour la qualité de leurs produits. Moi je pense que je vais tester prochainement. Là je me suis vraiment basée sur les palettes pour les yeux parce que c'est ce que je préfère. Mais j'ai commencé à m'attarder aussi. J'ai envie de tester leur fond de teint, leur anti-cerne, leur poudre. J'ai envie de tester plein d'autres choses. Par contre, pour être vraiment honnête, la seule chose qui m'attire absolument pas, c'est leur rouge à lèvres. Alors pareil, hein, c'est peut-être a priori à la con que j'ai, mais c'est vrai qu'au niveau des lèvres, ça m'attire pas. Alors peut-être que je me trompe et qu'ils sont juste top, donc n'hésitez pas à me dire ça si vous avez testé vous les rouges à lèvres de chez Makeup Revolution. Mais en tout cas moi à voir comme ça me donne pas spécialement envie. Donc voilà pour les swatchs de la donc Iconic 3.0, elle est canon. Vous voyez au niveau des swatchs comment ils sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus crémeux que les autres palettes. Pourtant c'est celle qui coûte le moins cher. Donc moi je vous conseille vraiment de découvrir ces palettes. Donc pour conclure mon haul, c'est vraiment une véritable découverte Makeup Revolution. C'est vraiment un gros coup de cœur, je suis fan. J'aime m'amuser avec toutes ces palettes. Vraiment on peut se faire plaisir. Vous voyez quand même avec 50 € j'ai eu 3, 4, 5, 6, 7 palettes. C'est juste dingue quoi. Normalement avec 50 € on en a même pas une. Donc c'est génial de pouvoir avoir des palettes avec lesquelles vous pouvez vous amuser, qui sont pigmentées, qui se travaillent parfaitement bien. Moi je suis vraiment bluffée et j'adore. J'ai d'autres produits Makeup Revolution parce que j'en ai reçu dans mon swap. J'en avais acheté quelques-unes par moi-même, j'en ai eu à Noël ou à mon anniversaire. Donc il y a pas mal de choses à tester. Il y a celle-ci qui me tente vraiment beaucoup et hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre parce que j'ai quand même vu pas mal d'avis négatifs et moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce qu'elle était reformulée ou pas? Je sais pas parce que j'ai vu d'autres vidéos où il n'y avait aucun problème de pigmentation, donc j'ai hâte de tester tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse un tuto en particulier avec une de ces palettes parce que j'ai décidé d'essayer de faire beaucoup plus souvent des tutos parce que je vous poste assez régulièrement mes maquillages sur ma page Facebook ou mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver d'ailleurs si vous connaissez pas encore mon Instagram. Je poste souvent mes maquillages et vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois des tutos. Donc n'hésitez pas à me dire si là avec ce que je vous ai présenté, s'il y a une palette qui vous tente un peu plus qu'une autre et j'essaierai de vous faire ça. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous présente tous mes produits Makeup Revolution parce que j'ai d'autres produits et ça pourrait être sympa en fait de vous présenter un petit peu ce que j'ai, ce que j'aime parce que honnêtement pour l'instant je n'ai eu aucune déception. Après la seule déception que je pourrais éventuellement dire, c'est qu'il y a certains highlighters que je trouve jolis, qui sont subtils mais qui sont pour moi pas assez voyants, pas assez je dirais pas pigmenté parce que c'est pas ça le terme, c'est qui reflète assez la lumière. Moi j'aime vraiment que ça se voie beaucoup, mais des fois j'aime aussi quelque chose de plus discret. D'ailleurs en vous parlant d'highlighter, je réalise que j'ai oublié de vous présenter un produit. Donc j'avais dit qu'ils m'ont envoyé ces 3 produits gratuitement et on avait un 4e et je l'avais complètement zappé parce que là en ce moment j'en ai tellement à tester que je sais plus. Et ils m'avaient envoyé cet highlighter là. Donc c'est un gros highlighter, il est juste énorme, il fait presque la taille de ma main. C'est le Skin Kiss et c'est la teinte Ice Kiss. Et c'est un highlighter super intense, donc il est très gros. Et je vais vous faire un swatch parce que celui-ci, honnêtement, j'étais un petit peu étonnée par rapport à la pigmentation. Et vous voyez que moi c'est plus ce fini là que j'aime par rapport aux highlighters. Là on voit bien qu'il capte la lumière, qu'il est bien brillant, il est vraiment intense. Tandis que dans la petite palette, si je swatch celui-ci par exemple, et ben on le voit pratiquement pas. Donc il est joli, mais moi c'est pas le style d'highlighter que j'aime. Moi j'aime que ça se voit, il faut que ça brille, il faut que on voit la lumière, il faut que ça rentre comme ça tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté mon haul Makeup Revolution. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me choisir une palette pour que je vous réalise un make-up avec. Ça serait super sympa de pouvoir vous réaliser un make-up et en plus que vous ayez choisi la palette. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.